Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qu'on va faire ensemble pour vous montrer ce qu'on a reçu en vivipare pour commencer. Donc vivipare et beaucoup de plantes qu'on va vous montrer. Donc on va commencer ici par les guppies. Donc on a reçu beaucoup de guppies de différentes couleurs. Par exemple les koi, mâle femelle. On a reçu une autre variété de guppies koi que je vais vous montrer maintenant, qui est ici juste en dessous, qui est en fait le koi tiger. Donc si vous regardez, les femelles, elles sont un peu plus foncées. Et surtout les mâles sont tigrés sur le corps, ce qui n'est pas le cas de la version classique en koi, donc là c'est le cas. Alors juste à côté, vous allez retrouver une belle variété aussi, qui est en fait, ils appellent ça la Black Leopard, donc la queue est noire avec des stries légèrement jaunes dedans, c'est assez original. Si on monte d'un étage, on va retrouver ce qu'on appelle les Glasstail, donc la queue de verre, donc elle est assez lumineuse et presque transparente à certains endroits. Alors, du tuxedo classique, à nouveau les Glasstail, mais là c'est la variante un peu plus bleutée. La première que je vous ai montrée, elle est plus dans les tons rouges, ici on est plus bleuté. Bon, un grand classique qui est le flamme, ça c'est quelque chose de courant et d'habituel. Les lemon, donc que jaune. Si on descend d'un étage, on va retrouver ce qu'on appelle tout simplement les flamingos rouges, bien rouges. Juste à côté, vous avez les Moscow, donc, qui sont en fait noir bleutés, donc c'est pas bleu clair. Si on va encore un peu plus loin, je vais vous montrer ce qu'on appelle les blue silver, qui sont beaucoup plus clairs, mais malheureusement, alors oui, si on les voit sur fond noir, ça rend bien, bien entendu, sur fond bleu, c'est beaucoup moins bien. Donc ça, c'est la variété qu'on appelle blue silver. Alors, beaucoup de choses aussi également en femelle. On a par exemple reçu, bon ça c'est de la tuxedo rouge classique, mais jolie pour des femelles, vous remarquerez qu'elles sont quand même bien colorées. Juste à côté, sont spécialement grandes et belles, c'est les femelles adultes, donc ce qu'on appelle les femelles jumbo, donc de très grande taille. C'est en fait des reproductrices hein, quelque part, donc elles font quoi, 6-7 cm pour les plus grandes. On va retrouver les mêmes un peu plus loin, peut-être un tout petit peu plus petites, où là c'est un mélange de rouge et de jaune, là aussi en grande taille. Juste à côté, on retrouvera les bleus en taille classique. Et si on va encore un peu plus loin, on y retrouve les queues vertes, en femelle toujours, et juste à côté les queues rouges. Alors, c'est pas tout pour les guppies, on va passer dans l'allée suivante, où là, on va vous montrer, on a quelques plus petites variétés, mais très jolies. Alors, bon, les handlers classiques évidemment, sur lesquels il y a une très belle offre pour le moment. Donc handler bien sûr, plus petite variété, mais très facile à reproduire. Donc handler. Ici on retrouve ce qu'on appelle les platinum. Donc le corps est vraiment blanc brillant avec la queue rouge. Ici les crantail, alors ça on aime ou on n'aime pas. C'est une variante qu'on avait déjà vue il y a quelques années, mais qu'on n'avait pas reçu depuis, donc ça reste une question de goût. Personnellement c'est pas mes préférés, mais il y a des gens qui aiment bien. En revanche, celui-ci est vraiment très très beau, c'est celui qu'on appelle le tuxedo black, pour lequel on a mâles et femelles. Et regardez un petit peu comment ils sont. On va essayer de faire un plan un petit peu plus détaillé. Ils sont vraiment super jolis. Alors, toujours dans les petites espèces, on va encore vous montrer celui-ci qui est l'Handler Blue, le Blue Japan. Donc c'est une variante entre guillemets classique qu'on a depuis longtemps, mais qui est une belle variété pour les gens qui veulent des espèces qui restent plus petites. Alors en passant ici, on va vous montrer, donc ça c'est les femelles en métallique jaune et bleu. Juste à côté, on a une autre variante de Guppy Handler, donc ce qu'on appelle les Handler Wingay Mauve. Donc c'est une belle variété aussi. On va descendre d'un étage où on va vous montrer les blancs métalliques. Juste à côté, vous allez retrouver les handlers rouges. Donc si vous recherchez un poisson de petite taille, super coloré, pour des petits bacs, c'est un très bon choix. Juste à côté, vous allez retrouver les femelles gold. Donc vous voyez un petit peu, elles n'ont pas grand chose à envier aux mâles au niveau des couleurs. Et vous avez la même espèce ici, le Platinum Gold. Cette fois-ci sont les mâles. Alors évidemment, on voit toujours bien la différence au niveau de la taille de la queue. Elle est toujours plus grande chez les mâles, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était pour les guppies.
Alors, il y en a encore, on en reçoit toutes les semaines, hein, pratiquement. Donc, au niveau des guppies, si vous êtes amateur, on peut dire qu'on a pratiquement toujours ce qu'il faut. Alors, une très belle offre pour le moment en platy aussi, qui s'est bien étoffée ces derniers temps, hein, où on a pas mal de choses. Donc ici, par exemple, celui qu'on appelle le Batman. Juste à côté, vous avez le Sunset. Si on descend d'un étage, vous allez retrouver le Tiger. Là, les mâles sont évidemment plus rouges que les femelles, comme vous pouvez le voir, et légèrement plus petits. On a bien entendu ici un grand classique, c'est-à-dire le Corail Mickey, bien rouge avec le dessin de la tête de Mickey à la base de la queue. Ici, vous retrouvez du corail normal mais en grande taille. Alors, les platy bleus. Les platy bleus, les tuxedo bleus, les pandas. Et alors, on a encore à vous montrer les calicots, une belle variété aussi, assez colorée. Et juste à côté, vous retrouvez encore des corails Mickey, mais en plus grande taille à nous. Donc là aussi, bien rouge, bien coloré. Et on voit bien la différence entre les pandas et les classiques, qui sont quand même plus costauds, plus trapus. Donc voilà pour les platy. Maintenant, on va faire un petit crochet vers les guppies et les xyphos pour terminer la partie vivipare. Donc en molly, bah évidemment les variétés Vellifera, tous les classiques, c'est-à-dire les blancs, les verts. Alors, quand on dit Vellifera, bah c'est simple, ils ont une grande dorsale. Regardez un petit peu, comme là on a un mâle. Vous voyez, les mâles, ils ont vraiment une grande dorsale et ils sont aussi plus colorés que les femelles. Donc du blanc, du vert, du léopard. Hein, les léopards, donc mouchetés rouge et noir. Pareil, le mâle avec la grande dorsale. Et alors ici, vous allez retrouver les dalmatiens, noir et blanc moucheté, et évidemment en petite variété en molly. Donc on a tous les classiques, hein, ça c'est du, comment dire, du ballon lyre, du ballon classique juste à côté, du mélange en classique sur lesquels il y a une offre spéciale pour le moment, et bien entendu les dalmatiens, les tout noirs, les tout blancs, en forme de queue normale et lyre. Alors là où c'est un petit peu intéressant cette semaine et un peu inhabituel en taille, surtout c'est les xyphos. On a reçu de très très beaux grands xyphos. Donc c'est aussi en fait des couples reproducteurs. Donc on les a en assorti. On va vous montrer les tout grands, les rouges. Mais là ils font entre 8 et 10 cm, ce qui est quand même pas courant pour des xyphos. Juste en dessous, vous allez retrouver les mêmes, mais en doré cette fois-ci. Donc les dorés, pareil, hein, en taille, là ils sont un tout petit peu plus petits que les rouges, mais ils font quand même quelque chose comme 7-8 cm. Juste à côté, vous allez trouver les néons, xyphonéons. Juste encore à côté, on va retrouver les lyres. Donc quand vous remarquerez, cela c'est tout rouge avec la queue en lyre. Et alors, on a également les lyres en assorti, que vous pouvez voir ici. Donc voilà pour les xyphos pour cette semaine. Maintenant, comme je disais, on va une fois vous montrer aussi les plantes, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui rentrent en ce moment toutes les semaines. Et évidemment, vu qu'on est dans la période de l'année où il y a beaucoup de lumière, quand même ces dernières semaines beaucoup de lumière, et malgré le fait qu'on entend des gens se plaindre de la météo, beaucoup de soleil aussi. Et évidemment pour les plantes, ça c'est la combinaison idéale. Donc des plantes, je vais une fois vous montrer par exemple les pieds-mères. Vous voyez les pieds-mères Echinodorus. Je vais en retirer une pour vous montrer un peu la taille. C'est assez impressionnant. Alors évidemment c'est pas pour les nanos, hein, vous allez voir tout de suite. Voilà, regardez un peu la taille des Echinodorus en pieds-mères. Ça vous donne une petite idée. C'est réservé aux grands aquariums, en tout cas pour cette variété-là, qui est l'Argentinensis. On a évidemment des pieds-mères dans des variétés plus petites qui sont adaptées pour des aquariums qui vont aller jusqu'à 50-60 cm d'auteur. Je pense par exemple aux ozelotes vertes, aux ozelotes rouges, les radicans. On va passer de l'autre côté, où là je vais vous montrer. On a également reçu des valistéries géantes en grande taille, donc bien entendu pour les grands bacs aussi. De très belles anubias, donc vous voyez un peu montrer les anubias Barteri sont aussi de très belle taille pour le moment.
Une belle offre aussi pour le moment en racines de différents types, hein. Donc il y a des racines naturelles, artificielles, garnies avec des plantes, c'est-à-dire chaque fois mousse Anubia microsorium. Ça c'est pour les gens qui veulent quelquefois garnir des grands bacs rapidement, qui n'ont pas de substrat nutritif dans le sol. Il y a moyen de mettre quelque chose de décoratif très facilement et qui est aussi facile à l'entretien. Il suffit de leur mettre un éclairage à peu près adapté et un bon engrais. Alors un autre exemple, regardez un petit peu ici. Les Pogostemon, regardez un petit peu comme ils sont beaux. Enfin, comme elles sont belles, je devrais plutôt dire. Quand je disais beau, je voulais dire la taille des pots. Et c'est valable pour pratiquement toutes les plantes pour le moment, que ce soit les petits pots d'Echinodorus. Alors ici, on a des plantes flottantes, les Trappas. Donc, aussi une belle plante si vous voulez faire une zone un petit peu plus ombragée. Alors, quelques autres exemples en taille. Regardez un petit peu ici les Cryptocorynes balançae comme elles sont belles. Très jolie, super grande. Ici pareil, regardez un petit peu la taille des cryptos. Et un petit peu un pot de crypto classique. Bref, si vous manquez un peu de verdure dans votre aquarium, c'est sans aucun doute la bonne période, bien entendu à cause des conditions météo. Alors encore un autre exemple concret, les Bucephalandra, regardez un petit peu, comme les pots sont beaux, bien fournis. Il y en a d'ailleurs quelques-unes avec des fleurs dessus. Pareil pour les Anubia, hein, regardez un petit peu. Les petits pots d'Anubia classiques, regardez un peu comme ils sont beaux. Et voilà. Donc voilà pour la petite vidéo des vivipares et des plantes pour cette semaine. À bientôt!